suivi d'un chien atteint de maladie valvulaire dégénérative mitrale qui a fait un œdème pulmonaire est primordial. En effet, ce suivi a deux objectifs. Tout d'abord, de vérifier que l'animal est bien stabilisé de son œdème pulmonaire et tolère le traitement prescrit. Le second objectif est d'anticiper les épisodes suivants d'œdème pulmonaire. La fréquence des suivis peut être définie à l'avance, mais sera ajustée individuellement en fonction de chaque animal. Après un épisode aigu d'œdème pulmonaire, le premier suivi sera programmé environ 7 jours après la sortie d'hospitalisation. Lors de ce suivi, après avoir vérifié que le retour à la maison ainsi que la prise de traitement se passe bien, un examen clinique sera réalisé pour contrôler le poids et la fréquence respiratoire. Une auscultation cardio-respiratoire sera complétée par des examens complémentaires. Des radiographies thoraciques permettront de contrôler l'absence d'œdème suite à la mise en place du traitement. De plus, un bilan sanguin rénal avec un ionogramme nous assure que la thérapeutique et en particulier les diurétiques ne sont pas responsables d'une azothémie. Lors de la prescription de diurétiques de l'ANS, une hypokaliémie peut survenir et être responsable d'abattement et de dysorexie. Sa détection est donc importante. Par la suite, des visites de suivi seront à planifier régulièrement avec le propriétaire. Afin d'éviter les oublis, des repères fixes sur le calendrier peuvent être donnés, comme les fêtes de fin d'année ou la Toussaint par exemple. L'envoi automatique de rappel est aussi une solution. À noter que des bilans éventuels avant certaines périodes délicates à tolérer pour les animaux cardiaques, comme les fortes chaleurs durant la période estivale ou avant un voyage en altitude, sont conseillés. S'il n'y a pas de recommandation officielle pour le timing des suivis, je préconise à titre personnel de réaliser un examen clinique, radiographique thoracique et sanguin tous les 3 à 4 mois et un suivi échocardiographique tous les 6 mois. Ces intervalles de temps sont bien sûr propres à chaque animal et adaptés en fonction de son état général à la maison et surtout de la fréquence respiratoire. Bien expliqué, le suivi d'un animal cardiaque ou propriétaire, c'est la clé pour réussir une bonne observance du traitement. Tout d'abord, il faut se revoir dans le mois qui suit le début du traitement, idéalement 7 à 10 jours après. Ensuite, il est important d'insister sur 2 points. Premier point, il va falloir surveiller que la fonction rénale ne s'altère pas du fait des traitements. Sinon, l'impact sur le pronostic sera important. C'est le cas notamment avec les diurétiques qui, pour soulager le cœur, vont demander un fonctionnement des reins plus intense. Même si c'est moins fréquent, vérifiez également qu'il n'y a pas d'effets secondaires, comme ceux d'ordre digestif, avec une perte d'appétit, des vomissements, voire des diarrhées. Le second point est de demander aux propriétaires de suivre la fréquence respiratoire en leur expliquant comment compter les mouvements respiratoires du chien au repos, et ce, 1 à 2 fois par jour. Je leur remets une fiche de suivi pour les aider. Il est également possible d'utiliser une application gratuite. Au moment de la visite de suivi, je conseille de contrôler ce suivi de la fréquence respiratoire par les propriétaires, en plus de la résolution des signes cliniques que sont la toux, l'essoufflement, mais aussi la fatigue ou l'intolérance à l'effort. Ensuite, il faut insister sur le fait que ce traitement est à vie, avec des ajustements de dose à opérer suite aux visites de contrôle de l'animal, avec par exemple la recherche de la dose minimale efficace pour les diurétiques. Surtout, dites aux propriétaires qu'ils n'hésitent pas à contacter la clinique à la moindre question. Pour finir, vous définirez avec eux les rythmes de suivi, selon la gravité de la MVD. Je conseille pour un stade C, qui est stabilisé sous traitement, un contrôle tous les 3 à 6 mois, et pour un stade D, tous les 1 à 3 mois. Je conseille de programmer les rendez-vous à l'avance, car bien souvent les propriétaires ont tendance à trop attendre.